Il y a une méthode qui s'appelle le spin, qui permet de qualifier en fait en profondeur un besoin, et qui est très très puissante. Ça existe depuis des années maintenant 80. Spin, c'est un acronyme américain qui veut dire quoi? Donc S veut dire situation, problem, implication et need payoff. Quel est l'objectif de cette méthode? C'est en fait de déterminer d'une part en fait quel est le besoin, donc la situation et le problème, mais surtout de déterminer quelles sont les conséquences de ce problème-là pour un prospect type et comment quelque part ça se concrétise, comment ça se monétise. Je vais donner un exemple très concret pour que tu comprennes comment ça peut se traduire dans le business. Donc prenons l'exemple d'une boîte qui de nouveau vend un software destiné à des PME. Donc c'est un software, un logiciel de gestion, un ERP, et ils recherchent aujourd'hui, je sais pas, un ERP pour gérer en fait l'ensemble de ses consultants et tout ce qui est timesheet management, plus le planning, etc. La première question qu'on va se poser, c'est finalement, afin de déterminer le besoin, c'est quelle est la situation dans laquelle ils sont, okay? Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui vos timesheets? Comment est-ce que vous gérez l'entrée de vos timings? Comment est-ce que vous gérez en fait la planification de vos consultants? Comment est-ce que également vous gérez la facturation, tous ces aspects en fait de structure, ok? Ça c'est le premier aspect, situation. Le problème c'est que c'est finalement tout est géré en Excel. Et que à cause de l'Excel, en fait, ils ont beaucoup de risques de double encodage, ils ont des perditions d'informations, tout le monde travaille sur le même fichier, etc. Donc ça, c'est vraiment le problème. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, qui est un peu plus compliquée, et à travers les questions, l'idée c'est que c'est le prospect en fait qui amène la conséquence et donc finalement qui arrive à une solution. Donc la conséquence, l'implication, c'est que ce problème-là, il y a une perte de temps, il y a une perte d'information, il y a une perte d'argent. Et donc du coup, en fait, quelque part, on gère mal son business. En tant que CEO, moi, je gère mal mon business. Qu'est-ce que ça a comme impact également? Le fait que je gère mal mon business, ça fait en sorte que je perds potentiellement de l'argent. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment l'implication. Et en fait, finalement, l'idée, c'est que maintenant, je vais poser encore une autre question à mon interlocuteur, par exemple ici, en l'occurrence, le CEO. Au final, le fait que tu perdes de l'argent, est-ce que tu pourrais le quantifier? Combien de temps est-ce que tu perds? Combien d'euros est-ce que tu perds à ne pas remplir correctement ton Excel aujourd'hui? À faire en sorte où, par exemple, le consultant remplisse 2 fois son timesheet ou qu'il y ait des Excel qui soient perdus. D'un point de vue très concret et mesurable et observable, qu'est-ce que ça représente? Écoutez, potentiellement, moi, un consultant me coûte autant, il fait pas bien son encodage, ça me prend tant de temps pour le rattraper, donc en fait, quelque part, ça a un impact de, je sais pas, je dis quelque chose, 5 000 ou 10 000 euros pour l'entreprise. Okay. Et là, c'est vachement intéressant, que l'idée de la méthode, c'est en fait de faire en sorte que c'est ton client qui donne lui-même ces éléments. Finalement, c'est lui qui explique en fait c'est quoi son problème et les conséquences de son problème et comment sont mesurées. À partir du moment où je sais que le coût de mon problème est de 10 000 euros, au final, une solution qui va me coûter 5 000 euros, c'est 3 fois rien et donc du coup, je peux beaucoup plus facilement vendre ma solution.